En poésie, une ligne se nomme un vers et commence souvent par une majuscule. Une strophe est un groupe de vers séparés par un espace. On donne des noms aux strophes en fonction du nombre de vers. Par exemple, 3 vers se nomment un tercet, 4 vers un quatrain, 6 vers un sisain, etc. La partie grisée de la poésie, c'est-à-dire c'est un trou de verdure où chante une rivière, est un vers, même si la phrase n'est pas terminée. Le paragraphe qui est grisé dans la poésie se nomme une strophe. C'est une strophe de 4 vers qu'on appelle un quatrain. Le paragraphe qui est grisé cette fois est toujours une strophe, mais une strophe de 3 vers. Cette strophe se nomme un tercet. Pour nommer un vers, il faut connaître le maître, c'est-à-dire compter les syllabes. Comment compter? Pour ce vers, par exemple, voilà comment se décomposent les syllabes. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, soit 12 syllabes, ce qui s'appelle un alexandrin. Lorsqu'on entend le son E, c'est un cas particulier. Pour savoir comment compter, il faut vérifier si le mot est à la rime, si le mot qui suit le son E commence par une voyelle, ou si le mot qui suit le son E commence par une consonne. Lorsque le son E est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, on ne le prononce pas. Par exemple dans le vers, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Verdure et chante sont suivis par des mots commençant par une voyelle. On dit donc verdure et pas verdureux, chante et pas chanteux. Au contraire, lorsque le son E est suivi d'un mot commençant par une consonne, on le prononce. Par exemple, dans le vers, accrochant follement aux herbes des haillons, herbe est suivi d'un mot commençant par une consonne, je vais donc prononcer herbeux, accrochant follement aux herbes des haillons. Enfin, lorsque le son E se trouve à la rime, c'est-à-dire à la fin d'un vers, on ne le prononce pas. Par exemple, dans le vers d'argent où le soleil de la montagne fier, fier est à la fin du vers, je ne vais donc pas dire fiereux, mais fier, tout simplement. Un vers de 8 syllabes se nomme un octosyllabe. Un vers de 10 syllabes se nomme un décasyllabe. Un vers de 12 syllabes se nomme un alexandrin. Les rimes. La rime est le retour d'un même son en fin de vers. Madrid, quand tes taureaux bondissent, bien des mains blanches applaudissent. Dans ces vers, le son is revient en fin de vers. Madrid, Madrid, moi je me raille, de tes dames à fine taille. Dans ces vers, la rime est en aille. Lorsque 2 vers qui se suivent riment, Madrid, quand tes taureaux bondissent, bien des mains blanches applaudissent, on dit que les rimes sont suivies ou plates. Lorsqu'il y a une alternance de vers avec une rime puis une autre, comme dans cette strophe. Les rimes hier, ion, hier, ion, on dit que les rimes sont alternées ou croisées. Dans cette strophe, nous allons nous occuper seulement des 4 derniers vers qui sont d'une couleur plus foncée. Les rimes sont war, nad, nad, war. Dans ce cas, on dit que les rimes sont embrassées. Created using Powtoon.